Et nous voilà avec le MTI. Ah non, on a changé. Nous voilà avec le Raptor. Le Raptor 4.6S. Donc là, j'ai démonté train avant, train arrière. Il me reste plus que le châssis avec l'électro, enfin le SC, bac batterie. Enfin, vous le voyez en fait, j'ai pas besoin de tout vous dire. Il suffit de regarder. Donc voilà, je me retrouve avec ça. Je vais pas tout démonter là. Je vais plus passer un petit coup quand même en dessous avec une petite brosse fine, histoire d'enlever le plus gros. Là, ce qu'on peut voir, c'est que déjà ça n'a pas bougé, donc ça, je suis plutôt content. Voilà, le châssis, il est quand même pas mal marqué, ça a frotté, hein. Il y a des traces en dessous. Le prix était également en conséquence, hein. Mais la machine, elle peut encore vraiment rouler. Et le châssis, alors j'ai pas regardé exactement le prix, mais je crois que c'est entre 30 et 40 euros le châssis si vous voulez en racheter un. Franchement, ça fait partie dans le style dans le style des machines à cage là, ça fait partie de mon top 3 parce que j'en ai essayé 3. Je me fatigue quand c'est tard. Non ouais, je le compare un peu au ah non, peut-être pas au Fireteam parce que je vois le Fireteam derrière là. Même si le style est à peu près ressemblant, le Fireteam est plus gros et beaucoup plus smooth, je trouve. Celui-là, il est un peu plus bas, un peu plus rigide et plus nerveux, je vais dire. En 6S, là, c'est une bête, hein. Il roule en 6S comme le Fireteam. Pourtant, le Fireteam fait peut-être 3 kilos de plus, quelque chose comme ça, au moins 2 kilos et demi de plus, je pense. Là, celui-là, quand on le roule en 6S, ouais, c'est 88, je crois, on est pris au GPS. Sur herbe, je l'ai pas roulé, j'ai pas mis GPS sur bitume. Mais ouais, c'est mes bonnes découvertes de l'année là. Et franchement, ouais, c'est pareil, toujours pareil, hein, j'aurais pu le garder, j'aurais gardé celui-là pour le rouler de temps en temps. Mais quand j'ai des machines, comme d'hab, je le dis, je le répète, mais j'enchaîne plusieurs tests. 2, 3, 4, 5, des fois jusqu'à 10. La XR5, enfin la MCD, je suis déjà au moins 15 ou 20 packs avec. Mais voilà, je fais pas 50 tests de chaque machine. Par contre, voilà, j'essaie de faire un panel assez large. Et après, comme le 8SC, je reviens sur les machines qui m'ont vraiment marqué. Et le 8SC, ouais, ça fait partie de mes gros coups de cœur de l'année. Donc voilà, j'en ai repris un. Celui-là, il pourrait faire partie de mes coups de cœur. Que ce soit le DR8 ou celui-là. Ça serait intéressant de prendre le DR8 d'ailleurs la prochaine fois, plutôt que le Raptor, pour les comparer. D'après ce que j'ai pu voir en regardant chez Ludo de RC Shop 66, il y a énormément de ressemblances. Il a fait que je prenne le Rally Raptor pour le comparer à côté, mais ça se ressemble beaucoup. Là, ce qu'on peut voir, c'est que voilà, c'est une boule de nerf. Ça ne bouge pas. Là, je vais me démonter comme le MTX. Hein. Je vais me faire démontage, entretien. Si surprise ou truc un peu spécial, je reviendrai vers vous. Ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que déjà là, les couronnes de diff, elles sont hélicoïdales. C'est-à-dire que, pour rappel, pour ceux qui connaissent pas du tout, soit la couronne, vous avez des dents droites comme ça, sur le côté, soit elles partent un peu comme des sortes de vagues. Moi, je préfère quand quand elles sont hélicoïdales. Pourquoi? Parce qu'on a plus de surface en contact avec le pignon d'attaque. Et donc, quand même, moins de risque de casse. Même si au final, jusque-là, j'ai jamais pété de couronne de diff depuis que je fais de la RC là depuis un an presque et demi maintenant. Donc là, j'arrête pour ce soir. Juste un petit truc là, vous voyez ça c'est cardan arrière et cardan avant. Le cardan avant, est-ce qu'on va le voir à la lumière là? Là on le voit. Là il est brillant, enfin un peu plus brillant. La peinture est un peu partie, pourquoi? Parce que lui c'est pareil, il a un petit peu pris l'eau quand je l'ai acheté à Coubiac. Il était au Val d'Argent et du coup il y a un petit peu d'eau qui s'est déposée. Ça a fait des petits piqûres de rouille. Donc du coup j'ai pris du papier à poncer, là j'ai pris du 600. La dernière fois j'avais pris du 800, là j'ai pris du 600. J'irai pas le plus gros quand même, mais le 600 ça passe très largement, ça le rattrape. Et puis au moins ça repart propre. L'idéal là ça serait carrément de remettre même un petit coup de framéto dessus, pourquoi pas. Un petit coup de framéto, comme ça protège le cardan. Là j'en ai plus, mais je vais m'en reprendre. Et voilà, ça sera mon idée plutôt que de laisser ça comme ça en alu. Quand ils sont déjà noirs d'origine, là tu repasses un petit coup de framéto, ça revient noir et c'est plus propre quoi. Et puis ça protège en plus contre la rouille.
Voilà. Là, je vois justement qu'à l'avant, là, il est un tout petit peu bouffé, le pin de cardan, mais vraiment, franchement, de ce côté-là aussi, tu peux encore très largement rouler. Les noix, elles sont en super état, il n'y a pas de souci. Là, une petite marque quand même, très légère marque, ici on peut le voir. Très légère marque sur ce côté-là. Je zoomerai éventuellement, hop. Mais c'est vraiment très léger. Pour le prix de la machine, quand elle est en promo, elle a à peine plus de 300 euros. 330 euros, je crois, un truc comme ça. Franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup si vous avez jamais testé et que le style vous plaît. Moi, je dis, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Hop. Allez, j'arrête là pour ce soir. Je vous souhaite à tous et toutes bonne nuit. Ah bah non, je vous le dis à tout de suite parce que pour vous, ça va être dans la foulée. On continue. Oui, je suis assis. Et après? Je fais qu'est-ce que je veux? Non, mais... Pour le démontage de l'arrière, donc là, il est fait. Franchement, pas de difficulté particulière. C'est juste que pour accéder au diff notamment, il faut démonter toute la cale de train. T'as pas le choix. Donc il faut démonter les deux vis qui tiennent les triangles. Donc c'est des vis avec contre-écrou à chaque fois. Je préfère ça plutôt que comme sur justement la SNRC dont j'ai parlé il y a pas longtemps. Ils mettent une tige avec des circlips. Moi j'ai horreur de ça. Et j'en ai d'ailleurs perdu un. Donc comme quoi vous voyez. Là, certes c'est plus ennuyeux à démonter, mais au moins ça tient et ça bouge pas. Là pareil, donc vous en avez 4 plus une au centre, donc ça fait déjà 5 vis là enlevées. Plus les deux vis du corps de diff, hop, j'essaie de pas trop salir, plus les deux vis en haut du corps de diff, et on sort ça. Il est rentré pas en force, mais pas loin au niveau de la tourelle là. Faut vraiment appuyer un peu pour le faire rentrer. L'entretien du diff, donc pour les diffs, j'ai mis, comme ça je le rends en vidéo, 60 000 à l'avant, 300 000 au centre et 20 000 à l'arrière. Donc ça sera peut-être un peu trop souple de l'arrière, on verra. Donc pour manuel, comme ça tu auras les infos. Pour les amortisseurs, je te mets, donc c'est 500 à l'arrière que j'ai mis. Et je pense que je vais mettre la même chose à l'avant au final parce que c'est pas mal. 500, ça me paraît correct. On va tester comme ça. Pareil, tu me diras, c'est ce que je t'ai pas demandé, ce que tu voulais dans les diffs, etc. En même temps, Manuel, il m'a pris 3 machines. Je crois qu'il a un peu craqué. Donc, à part ça, il y aura peut-être à surveiller par la suite. J'ai vu que ce porte-fusée là, les roulements, il y a un des roulements qui est sorti assez facilement. Donc ça sera à surveiller. Moi au roulage, je m'étais pas rendu compte vraiment qu'il y avait de jeu. Parce que de toute façon, il y en a toujours un petit peu dans les machines. À moins que vous preniez des machines compétition, c'est toujours pareil. Mais là, en loisir, dans ces machines-là, il y a toujours un peu de jeu. Moi, ça m'a pas choqué. C'est peut-être un truc qu'il faudra surveiller par la suite. S'il commence à y avoir beaucoup de jeu, ça sera cette pièce-là qu'il faudra changer. Le plastique commence à s'écarter un petit peu avec les seaux, etc. Donc là, on voit qu'on a 2 Scheim de ce côté-là. Donc cette machine, pour un débutant, honnêtement, je sais pas si c'est le meilleur choix. Je m'explique pourquoi. C'est surtout par rapport aux entretiens et puis à la puissance de la machine. La machine est quand même vachement puissante. Franchement, en 6S, je le redis ou pas, qu'on a pris quasi 90 sur l'herbe. C'est monstrueux hein, pour une machine de cette taille-là. Il faut savoir l'arrêter. Et pour l'entretien, alors là, à l'avant, par contre, ça se complique parce qu'il y a beaucoup de choses à enlever. Bah, vous le voyez, hein, bon, là, j'ai tout enlevé pour nettoyer, mais il y a quand même pas mal de choses à enlever. Le garde-boue, le support de garde-boue, donc il y a 4 vis là, plus 2 vis sur le garde-boue, plus les 4 en dessous, plus les 5 devant. Ouais, il y en a pas mal. Sinon, tu galères à accéder au diff, donc de toute façon, moi, vu que je suis en entretien, c'est pas très grave, mais si tu veux juste faire un entretien, juste changer tes huiles, par exemple, si Manuel veut changer ses huiles, ça lui convient pas, ça risque de lui prendre un peu de temps s'il débute complètement. Réfléchissez à ça aussi quand vous prenez une machine, l'accessibilité. C'est pour ça aussi que j'essaie d'en parler un peu. Là, actuellement, je suis en test sur le Crossbow. Alors, c'est une machine plus petite, c'est un autre style. Mais dans les mêmes tarifs, vous êtes en 3S et là en 6S quand même, mais vous êtes 100% prêt à rouler. Je suis plutôt optimiste sur cette machine, on verra par la suite ce que ça dit. Là pour l'instant j'ai juste fait un roulage sur circuit.
Il faut que je regarde si je peux pas modifier la position de la barre de direction. J'ai oublié le nom. Ouais, j'ai perdu le nom. Je sais pas faire deux choses en même temps, c'est terrible. Bref, cette barre de direction, il faudra que je regarde si je peux pas modifier sa place. D'après Ludo d'RC Shop 66, ça donnerait une meilleure directivité. Ça se dit, sa directivité? Tu maîtriserais mieux les directions, hein? Maintenant que je fasse une pause, là, on m'a déjà demandé ce que je fais sur les révisions avant les ventes, notamment. Là, à mon avis, sur un train à boules comme ça, là, au début, hein, j'allais jusqu'à tout démonter pièce par pièce, là, pour regarder, pour nettoyer l'intérieur. Là, quand je vois que ça bouge bien comme ça, là, quand ça gratte pas, là, honnêtement, je vais pas démonter, je vais être franc, je vais pas démonter. Ça frotte pas, ça gratte pas. C'est bien libre. Je vais juste passer un coup quand même de nettoyer en frein à l'intérieur, mais c'est tout. Par contre, partout où il y a des roulements, je démonte. Là, vous voyez, les roulements, ils sont quand même bien sales. Jusque là, j'en ai eu aucun d'abîmé. Il y en a un qui était un tout petit peu dur. Je l'ai bien nettoyé en nettoyant en frein. Je l'ai mis dans l'huile, je l'ai bien frotté avec de l'huile là. Je l'ai laissé 5 minutes de côté. Et je l'ai repris, ça tournait. Voilà, donc là, jusque là, les roulements, tout est ok. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Honnêtement, pour le tarif, je le dis et je le répète, mais c'est une super machine. C'est vraiment une super machine. Si vous le touchez en promo, j'entends bien. Quand on voit le DR8 à 500 et quelques, c'est... Après voilà, c'est dans les prix du marché. C'est une machine 6S qui est plutôt, qui a l'air plutôt vraiment résistante, hein, d'après les roulages que j'ai fait. C'est pas fait pour faire des saltos. Commencez pas à acheter ça pour faire des saltos. Ça va pas supporter, ou du moins pas longtemps. Mais pour du roulage, de la piste, du bitume, enfin voilà, ça sera assez complet quand même. 500, disons que ça va se discuter. À 300, par contre, 350, moi je dis foncer quoi. Quand c'est en neuf, hein, je parle. Là, moi d'occasion, j'ai laissé partir à 240. Je pense que c'est un excellent prix. Et c'est pour ça que ça a été acheté rapidement, je pense d'ailleurs. Donc je vais me finir ça. Je finis le petit entretien là. Remontage. Parce que là c'est le dernier train que j'ai à faire. Après j'ai plus qu'à tout remonter. Et une fois que tout est fini, on se retrouve vite fait pour la fin. Ou si j'ai rien à dire, je passerai à la suivante. Ou non, je vous la montrerai je vous la montrerai une fois terminé quand même. Quand c'est tout beau, tout propre, c'est quand même sympa. Et puis on passera à la suivante. Allez, on est fini le Raptor. Donc, les 2-3 petites choses. Sur cette roue là, moi je l'ai enlevé rapidement pour tester 100. Et au final, j'ai à chaque fois roulé 100. Je trouvais que ça faisait un poids conséquent sur la carreau, sur les tubes, donc ça forçait dessus. Mais du coup, j'ai perdu, quand je l'ai enlevé la première fois, j'ai perdu le support en plastique qui va en dessous. Donc là, elle tient très bien comme ça, j'ai prévenu Manuel. On va que c'est au courant quand même. Hop, quand on enlève ça, voilà, quand on enlève ça, on enlève la roue et normalement il y a un support en plastique là ici sur lequel vient se fixer la roue avec un Exact 17 et ça vient se fixer dedans là. Bon, là il y est plus, franchement ça tient comme ça ne bouge pas. Et perso, moi la voiture je préfère la rouler sans. Après esthétiquement, c'est sûr que c'est joli d'avoir la roue derrière. Mais au final ça déséquipe pas la voiture quand je roulais sans, on l'a vu, hein. Que ça soit sur bitume ou sur tout terrain. Franchement, c'est pas plus mal, je trouvais. Voilà, une fois fixé, ça tient bien, ça bouge pas, il n'y a pas de problème. Ensuite, à l'intérieur. Donc là, c'est terminé. Donc je suis tout content. Ça en fait une de plus, ou une de moins à faire. Il faut le faire à moitié vide et à moitié plein. À moitié plein, c'est mieux. Et, mis à part 2-3 vis changées, un porte-fusée éventuellement à surveiller quand même, ça ira très bien comme ça. Là, la suspension avec 500 devant, 500 derrière, c'est ferme, mais je pense que du coup, ça ira partout en fait. C'est assez ferme, mais du coup, je pense que ça sera valable partout. Si tu veux rouler un peu sur bitume, tu mets un peu de drop, enfin tu retires du drop plutôt. Du coup, tu rabaisses la voiture là et tu peux rouler sur parking, pourquoi pas. Avec pourquoi pas des roues, d'autres roues, même celle-là pourrait faire l'affaire, mais bon, ça va les abîmer quand même. Et en tout terrain, tu relâches le drop là, et même là comme ça, avec les amortisseurs desserrés au max,
enfin l'étarage plutôt des Ceromax, et ben là on a du coup une bonne garde au sol et un bon amorti. Il faudra se méfier un peu dans les virages, ça aura peut-être tendance à béner, mais vu qu'elle est pas très large, je trouve que c'est pas mal. Je trouve qu'elle est pas mal comme ça, au final. Donc pour manuel, je vais passer à la suivante, ça va être la Carten.